La loi a été donnée comme quelque chose, mais la grâce est venue ensemble. Donc la grâce n'est pas une chose, la grâce n'est pas quelque chose, la grâce est une personne. La grâce, serviteur, le docteur Sylvain, je suis là pour parler de quelque chose. Je suis là pour vous parler de la grâce, comme à chaque fois que vous me verrez, à chaque fois que vous me verrez, sachez-le que je parle d'une année de grâce. Cette grâce qui a commencé, qui est venue avec Jésus. La loi a été donnée par Moïse. Je te bénis, Seigneur Jésus, à cause de ce que tu as fait à la croix, à cause de la grâce. Tu es venu et moi qui étais ténèbres, tu m'as ramené dans la lumière. Moi qui étais esclave, tu m'as libéré. Moi qui étais ennemi des dieux, tu m'as réconcilié avec le Père. Je ne peux que te dire ce soir, merci. Merci pour ces frères et sœurs qui me suivent. Et je te dis encore merci pour ces hommes de Dieu qui sont par-ci, par-là, qui font tout un travail magnifique pour amener tes enfants vers toi. En ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Chers amis, merci. Nous sommes là encore au rendez-vous. Comme d'habitude, votre humble serviteur, le docteur Sylvain. Je suis là pour parler de quelque chose. Je suis là pour vous parler comme à chaque fois que vous me verrez. À chaque fois que vous me verrez, sachez-le que je parle d'une année de grâce. Cette grâce qui a commencé, qui est venue avec Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée comme quelque chose. Mais la grâce est venue ensemble. Donc la grâce n'est pas une chose. La grâce n'est pas quelque chose. La grâce est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Donc cette grâce a été annoncée il y a très longtemps. Cette grâce, c'est le salut qui a été annoncé déjà à Abraham. Et son accomplissement a eu lieu à la venue de Jésus. Et ça a commencé effectivement à la Pentecôte. Donc chaque fois que vous me verrez, frères et sœurs, sachez que je suis le prédicateur du salut gratuit en Jésus, le prédicateur de la grâce, de la grâce, de la grâce. Je suis quelqu'un qui est très amoureux de la parole, très amoureux de Jésus-Christ à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Cette œuvre qui est totalement parfaite, excellente, magnifique, une œuvre qui a satisfait les yeux du Père, une œuvre qui aujourd'hui m'a ramassé là où j'étais et m'a permise de vous parler. Cette grâce est présente et elle est réelle et elle s'appelle Jésus. Alors, bien le Seigneur, sans plus tarder, on va faire la lecture. Nous allons lire dans Nombre. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nous commençons au 6e verset. C'est une longue lecture, mais je ferai une brève lecture. Je commence au 6e verset. Nombre 21 à partir du 6e verset. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Alors, peuple de Dieu, enfants de Dieu, merci. Nous venons de lire un texte qui est extraordinaire. Ce texte nous parle d'un événement malheureux qui est arrivé en Israël. Ils étaient dans le désert. Mais avant que je commente un peu cette lecture, je veux te dire ceci. Israël, ce n'était pas n'importe qui ou n'importe quoi. C'était le peuple de Dieu. C'était le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Je te lance un défi, mon frère, ma soeur. Ce défi, c'est quoi? Cherche bien dans la Bible. Depuis que Dieu a choisi Israël comme son peuple,
jusqu'à Malachie. Je veux que tu cherches dans la Bible, que si tu le trouves, tu m'appelles, tu verras mon numéro qui est affiché en bas de cette vidéo, de cette image. Appelle-moi, on va parler d'une manière simple, avec beaucoup d'amour et de simplicité. Cherche dans la Bible et dis-moi où est-ce que tu vois dans la Bible un combat d'Israël avec des ennemis, ou la défaite d'Israël, l'échec d'Israël, voulu par l'adversaire sans la volonté de Dieu. Cherche-moi dans la Bible où est-ce que tu as vu Israël être attaqué, perdre un combat ou gagner un combat sans que ce soit la décision de Dieu. Je veux dire par là que Israël est un peuple de Dieu. Depuis que Dieu a choisi Israël comme étant son peuple, tout ce qui arrive à Israël, que ce soit la victoire ou la défaite, c'est la décision de Dieu. Israël, peuple de Dieu, sa victoire et sa défaite ne dépendaient pas d'Israël. Sa victoire et sa défaite dépendaient de Dieu. Parfois Israël livrait, parfois Dieu livrait Israël à ses adversaires, et Dieu permettait cette défaite pour éduquer son peuple, pour former son peuple, pour leur donner une leçon. Ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté son peuple, non. Et même quand il y avait une victoire, cette victoire était voulue par Dieu toujours. Donc, advienne que pourra, tout ce qui arrive en Israël, c'était la décision finale de l'Éternel. Si tu trouves là où Israël a perdu un combat et Dieu n'était pas au courant, montre-le-moi. Si tu vois aussi une victoire d'Israël dans laquelle Dieu n'était pas au courant, informe-moi aussi, peut-être que je suis ignorant. Mais j'insiste, toutes les défaites d'Israël, toutes les défaites, tous les échecs et aussi toutes les victoires dépendaient. Défaites et victoires étaient décidées par l'Éternel des armées. Alors ici, quelque chose se passe, frères et sœurs. Israël dans le désert avait un problème. Israël avait désobéi, avait manqué Moïse, avait péché contre Dieu et contre Moïse. Alors quelque chose se passe. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu il a permis que des serpents, Dieu a envoyé des serpents pour mordre les enfants d'Israël. C'était des serpents venimeux. La Bible dit, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple a compris qu'il y avait un problème. Le peuple a compris qu'il y avait un souci. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a pleuré devant Moïse. Et Moïse a imploré la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que Dieu fait? Alors, chers amis, écoutez bien, on commence à aller dans le vif du sujet. Quand Moïse a prié Dieu, Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le mettre sur une perche, de le soulever, de l'élever. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, Moïse, écoute, prends un serpent, fabrique un serpent d'airain, mets-le sur une perche. Toi, Moïse, fabrique ce serpent-là, mets-le sur une perche et élève ce serpent-là, élève-le très haut. Et dis au peuple d'Israël, toute personne qui sera mordue par un serpent, quelle que soit la morsure, il faut que cette personne regarde le serpent que toi, Moïse, tu auras élevé. Je suis en train de dire quelque chose, suis-moi, frères et sœurs. Suis-moi très bien. Frère, suis-moi. Ma sœur, suis-moi très bien. La Bible dit, Moïse doit élever le serpent d'airain. Et ce serpent-là, qui sera élevé, sera la solution à toute personne mordue par un serpent brûlant dans le désert. Parce que la Bible précise que beaucoup étaient morts ce jour-là. Beaucoup étaient morts à cause de ces morsures des serpents. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a aussi élevé le serpent. Il a fabriqué un serpent. Il a élevé le serpent. Ce que j'aime dans ce peuple, ils ont écouté Moïse. Moïse a dit, si tu as un problème de morsure,
Ne te pose pas de questions. Ne cherche pas la cause. Mais si tu es mordu par un serpent, regarde seulement le serpent que moi, Moïse, j'élève. Si tu le regardes, automatiquement, tu es guéri de cette morsure du serpent. Et c'était comme ça que les choses se passaient. Moïse élevait le serpent, et le peuple qui était mordu par un serpent ne devrait pas regarder Moïse, devrait regarder le serpent que Moïse a élevé. Je répète, celui qui est mordu par un serpent n'a pas besoin de regarder Moïse. Il a besoin de regarder le serpent que Moïse doit élever. Enfants de Dieu, chères chrétiennes et chers chrétiens, si nous lisons dans Jean chapitre 3, au verset 14, la Bible dit, là c'est Jésus lui-même maintenant qui parle. Jésus dit ceci: comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Nous allons le lire. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Écoutez, Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut. J'aime beaucoup le il faut, c'est une obligation. Il n'y a pas une autre alternative. C'est impératif. Et celui qui parle ici, c'est Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut. Quand il dit il faut, il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une autre solution. Il faut. C'est l'unique solution que le Seigneur nous donne. Il dit il faut de même. Donc on voit le parallèle extraordinaire. De la même façon que Moïse a élevé le serpent, Jésus dit il faut que maintenant aussi, que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais c'est extraordinaire. Afin que quiconque croit en lui, Jésus élevé, ait la vie éternelle. Et le 16 que nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, bien aimé, je reviens à notre deux versets. Nombre 21, à partir du 6e verset, et Jean chapitre 3, à 14 et 15, 16 verset, 16e verset. La Bible dit, Moïse a élevé le serpent, le peuple qui avait un problème, mordu par le serpent. Or, le serpent a un venin mortel. Quand le venin entre dans la vie d'une personne, ça entraîne la mort, l'asphyxie. Après quelque temps, la personne meurt. Et la Bible dit, Jésus lui-même qui parle, dans Jean chapitre 3, de la même manière que Moïse a élevé, il faut que vous aussi élevé, afin que quiconque qui croit en moi, Jésus, puisse avoir la vie éternelle. Puisse avoir la vie éternelle. Alors, peuple de Dieu, je veux maintenant aller droit au but. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Dieu veut simplement nous dire ceci, chers amis, prédicateurs, enfants de Dieu. Le problème ici, Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse était un grand prophète en Israël. Moïse a été choisi par Dieu pour libérer son peuple. Moïse était une personne qui parlait avec Dieu, face à face. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Mais la Bible dit, c'est Moïse-là a été choisi par Dieu. Il n'a pas été choisi par un homme. Il ne s'est pas autoproclamé prophète de Dieu. Il ne s'est pas autoproclamé libérateur d'Israël. Ce travail ou cet appel était un appel venant de Dieu lui-même. Nous connaissons tous l'histoire. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui lui a donné une mission. Et Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Mais la Bible dit, le peuple avait une situation difficile. Et comme nous voyons aujourd'hui dans nos églises, il y a des situations difficiles. Il y a des situations compliquées. Le peuple, les enfants de Dieu se retrouvent parfois dans des situations compliquées. Mais ce que j'aime dans cette histoire, nous voyons Moïse. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, élève le serpent. Élève le serpent. Quand quelqu'un a un problème, la solution de ce problème, ce n'est pas Moïse. J'insiste.
Moïse n'a jamais été la solution pour Israël. Moïse a été un canal pour ramener le peuple vers l'Éternel. Moïse a été celui qui a été choisi pour libérer le peuple et faire comprendre au peuple qu'ils ont un Dieu tout-puissant. C'était ça le travail de Moïse. Moïse n'a pas été la solution du peuple d'Israël. C'est Dieu lui-même qui a été la solution de son peuple. Mais comme Dieu travaille toujours avec des gens, il a choisi Moïse à ce temps-là. Alors, chers amis, Jésus dit, Moïse a élevé le serpent. Il faut que moi, Jésus, je sois aussi élevé, afin que quiconque qui croit en moi. Moïse a été choisi par Dieu. Des hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes aussi choisis par Dieu, par Jésus lui-même. Parce que, sauf si on s'est autoproclamé. Mais je ne m'adresse pas aux gens qui se sont autoproclamés. Je m'adresse à ceux-là qui se disent des vrais serviteurs. Gloire au Seigneur. Si on a vraiment été choisi par Jésus, nous avons une seule mission, pas deux. Cette mission, c'est quoi? C'est d'élever Jésus. Il faut que dans nos églises, Jésus soit élevé. Il faut que dans nos églises, Jésus soit élevé. Je répète, dans nos églises, Jésus doit être élevé. Parce que si nous élevons un homme, toute personne qui aura un problème, chaque enfant de Dieu qui aura un problème, en regardant l'homme de Dieu, il n'aura pas de solution. On peut dire ce qu'on veut. Confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Oui, mais le vrai prophète aujourd'hui s'appelle Jésus. Le véritable prophète, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus a été élevé à la croix. Et nous, hommes de Dieu, si nous avons ce ministère, notre ministère, ce n'est pas de nous élever nous-mêmes. Notre ministère, ce n'est pas que Jésus puisse nous élever afin que le peuple nous regarde pour trouver des solutions. Mais non, notre travail, c'est d'élever celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés dans le travail s'appelle Jésus. C'est lui que nous devons élever. C'est pourquoi je conseille, c'est pourquoi je parle à mes frères et sœurs, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, je ne sais pas qui encore. Chers amis, nous devons élever Jésus. Frères et sœurs, si dans ton église on n'élève pas Jésus, on élève ou l'apôtre, ou on élève le prophète, ou on élève l'évangéliste, ou on élève le pasteur, ou on élève le docteur, ce n'est pas une bonne église. Si dans cette église, dans ton église, on élève que le diable, ce n'est pas une bonne église. Si on passe le temps à élever les démons, ce n'est pas une bonne église. Si on passe le temps à élever les sorciers, ce n'est pas une bonne église. Quelle que soit la situation, on doit élever une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Et si on élève Jésus dans une assemblée, si c'est Jésus qui est élevé, pas quelqu'un d'autre, c'est-à-dire début du culte, milieu du culte, fin du culte, c'est-à-dire du début à la fin du culte, Jésus n'a Jésus. Jésus est Jésus égale Jésus. Nous devons rester que sur Jésus. Nous devons commencer par Jésus, acheminer par Jésus, terminer par Jésus, continuer la vie par Jésus. Le problème dans le désert, ce n'était pas la qualité ou la nature du serpent. Suis-moi très bien. Moïse n'a pas dit, toi tu es mordu par quel serpent? Il ne cherchait pas la source, mais le problème c'était la solution. Si tu as des complications, pourquoi je dois passer mon temps à te dire, tu vois, quand tu avais 4 ans, quand tu avais 5 ans, quand tu avais 6 ans, il y a eu ceci, cela. Qu'est-ce que tu en as à faire avec toutes ces informations? Qu'est-ce que tu en as à faire? Tu n'as pas besoin de ça, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la solution. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu vas chez un médecin qui commence à te dire, tu vois, ton cancer, ça a commencé comme ça, il passe 2 heures ou 3 heures à te parler de la source de ta maladie, tu seras content. Qu'est-ce que tu attends que le docteur te dise? C'est vrai, il y a un problème, mais voici le traitement. Dans nos églises, nous voulons impacter les gens. Nous voulons prouver que nous sommes des meilleurs en racontant des histoires du passé. Le passé reste le passé. Le présent, c'est le présent, frères et sœurs. Toi qui as des problèmes, je n'ai pas besoin de te dire que c'est ta tante qui a fait ça en 2000. Ce n'est pas ta grand-mère qui t'a ensorcelé en 95. Non, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin que je te dise, lève tes yeux. Vers qui? Vers celui que moi je lève. Il faut que toi tu comprennes que moi dans mon ministère, je lève quelqu'un, mais c'est Jésus. Il faut que tu sois sûr que ton pasteur, ton apôtre, je ne sais pas qui, élève qui?
S'il élève Jésus, accroche-toi à lui. Parce que si on n'élève pas Jésus, on n'aura pas la vie. Si on n'élève pas Jésus, on n'a pas la vie. On peut te raconter toutes les sources de tes situations, de ta maladie, de ton échec. Ça ne t'apportera aucune solution. Mais la solution ne vient qu'au nom de Jésus. C'est pourquoi dans toutes les églises, ou l'église qui est l'église de Jésus, comme c'est l'église de Jésus, élevons Jésus. C'est l'église de Jésus. Alors qui allons-nous encore élever? Moïse n'a pas dit c'est quel serpent. Il note sur un papier. Oh, c'est une vipère. Ah, vipère, elle a danger. Excusez-moi, frères et sœurs. Vipère, il est extraordinaire, elle est dangereuse. Tu vois la vipère. Quand la vipère te mord, il y a un venin. Son venin est dangereux. Le venin de la vipère. Et il est très dangereux. C'est quoi? C'est un crotal d'Amérique. Le crotal, il est dangereux. Nous allons lever contre les crotales. Nous allons lever contre la vipère. Mais non, frères et sœurs. Moïse n'a pas cherché le nom des serpents. J'ai un frère qui m'a dit dans son église, pour qu'on soit diacre ou ancien ou ministre, il faut connaître le nom des 2000 démons. Une histoire vraie. Si tu maîtrises le nom des démons, comme ça tu seras fort dans la délivrance. Bien-aimé, aucun autre homme ne peut délivrer un autre homme, ça n'existe pas. Aucun autre homme ne peut délivrer un autre homme. C'est Jésus qui délivre sur la croix. Bien-aimé, pourquoi vous faites mal à la tête de maîtriser les noms des démons? Tu veux connaître les 2000 noms des démons. Or, j'aime beaucoup Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné. Pas deux, un seul. Mais tu n'arrives pas à maîtriser un seul. Tu n'arrives pas à comprendre un seul nom. Tu n'arrives pas à étudier un seul nom. Tu veux étudier 2000 démons. Tu veux étudier 3000 démons. Tu veux maîtriser les noms de 1000 démons. Déjà, les noms de Jésus seul n'arrivent pas. Un seul nom t'arrive pas, mon frère. Maintenant, tu veux maîtriser combien de noms de démons? C'est les démons de ceci, c'est les démons. Même tu es devenu spécialiste des noms des démons. Ouvre une école des démons et apprends aux gens les noms des démons. Et tu vas voir qu'aucun nom des démons guérit une personne. Aucun nom des démons sauve une personne. Mais le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Il doit être élevé dans nos églises. Dans nos églises, seul Jésus doit être élevé. Pas les hommes de Dieu. Je suis un homme de Dieu, je n'ai pas besoin d'être élevé. Je n'ai pas besoin de l'élévation. Celui qui doit être élevé dans notre église, c'est Jésus. Je dois parler de lui, matin, midi et soir, Jésus. Je dois parler de Jésus dans notre église, parce que c'est lui le consommateur de notre foi. C'est lui, Jésus. C'est lui qui nous a amené la grâce. C'est lui qui nous a apporté le salut. C'est lui qui nous a tout apporté. Nous étions esclaves de Dieu, il nous a libérés. Nous étions esclaves du diable, du péché. C'est lui, Jésus. Il dit, il faut que moi aussi, Jésus, je sois élevé, afin que toute personne qui croit en moi soit sauvée. Et la vie éternelle. Alors, bien-aimé le Seigneur, je vais finir par te dire, quoi qu'il arrive dans ta vie, ne regarde pas la source de ta situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde le nom de Jésus. Même s'il y a une maladie grave, regarde le nom de Jésus. Même s'il y a une situation difficile, il y a un seul nom, le nom de Jésus. Même si la vie n'avance pas, il y a le nom de Jésus. Je suis venu te dire ce soir, frères et sœurs, tu as un seul nom, c'est le nom de Jésus. La source de ton problème n'a pas d'importance. La source n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la solution à tes problèmes. Alors pour finir, je demande à tous les journalistes et chroniqueurs, faites comme des Blancs, des Européens ou d'autres nationalités. Qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un miracle qui est signalé, ils font ce qu'on appelle des investigations. Ne filmez pas un miracle et propagez ça, non. Faites d'abord des investigations. Suivez celui qui a été guéri. Un paralytique qui avait des pieds comme ça. Comme une tige de quoi, je ne sais pas. Mais il est guéri, il marche. Mais continuez à le suivre. Continuez. Faites une année avec lui. Posez des questions autour de lui, autour de sa famille, dans son milieu. Posez des questions. Une année après, revenez avec un documentaire sur le paralytique qui a été guéri. Pourquoi? Parce que c'est dans ce sens-là qu'on va valoriser notre Seigneur. Parce qu'il y a tellement de vrais et de faux miracles, on ne sait plus. Vous filmez un miracle et vous arrêtez là. Après, vous attendez qu'il y ait seulement un buzz pour faire des bruits. Non, faites des investigations. Un sidatique a été guéri. Je bénis le Seigneur. Je ne suis pas contre le miracle. Mais suis ce sidatique. Va voir le médecin. Va le surveiller dans sa maison. 2 ans, 3 ans après, tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé après. Il ne faut pas s'arrêter seulement sur ce qui s'est passé. Pourquoi je dis ça? Parce que le miracle que nous voyons aujourd'hui a dévalorisé l'œuvre de Dieu.
Jésus n'est plus respecté, Jésus n'est plus valorisé. Parce que nous faisons des faux miracles et nous attribuons ça à Jésus. Et tellement les gens voient que c'est des faux, ils ne veulent plus croire au Seigneur. L'évangélisation devient difficile à cause des faux miracles. Journalistes, chroniqueurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites des investigations. Ayez le temps, prenez même une année à suivre quelqu'un qui a été guéri par le cancer, par le sida, il est aveugle, il a vu, suivez-le, une année, 2 ans après, un paralytique qui a marché, suivez-le, 1 an, 2 ans, 3 ans même, faites le temps, prenez votre temps, et à la fin, nous allons comprendre que réellement notre Seigneur est puissant et tout-puissant, et parce qu'il est vraiment le tout-puissant, élevons-le et nous verrons sa toute-puissance se manifester. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci.